La terre venait à ce niveau-là. Ah, donc du coup, on avait des grosses pierres qui étaient là et on avait un effondrement, quoi. On savait pas trop ce qu'il y avait derrière. Ces souterrains étaient des souterrains de stockage, des silos en fait, hein, un peu des caves aménagées quoi. Alors voilà, donc on descend. Tout cet endroit-là était plein de sédiments parce que ces souterrains avaient été fermés et les gens n'avaient pas connaissance de ces souterrains. Donc depuis quelques années, l'eau a amené des sédiments et donc du coup ça s'était refermé un petit peu. Et donc du coup on a fait des coupes archéologiques pour montrer la profondeur du... Voilà. Et là on a retrouvé le sol originel en fait. Et donc on arrive dans ce silo ici. Ce silo qui est assez profond, il fait 1 mètre cube, voire un peu plus, 1,5 mètre de contenance. Donc on pense que les gens conservaient des céréales, notamment dans ces silos, pour notamment de la semence, hein, pour pouvoir garder de la semence une année sur l'autre. Et donc là vous avez la galerie, voilà, on va l'appeler la galerie de travail, qui est assez large, un peu plus d'1 mètre, 1,20 m, 1,50 m peut-être par endroit, qui permettait donc de stocker et d'avoir aussi des lampes qu'on mettait dans des niches. Bon voilà, on pense que les gens pouvaient se cacher aussi, hein, donc un peu bunker, hein, si ça tournait mal à l'extérieur. Oui, peut-être un peu dangereux, un peu pillé, donc du coup des endroits qui permettaient de se cacher aussi. Voilà. Donc sur ce granit un peu pourri qu'on appelle de l'arène granitique, vous avez des souterrains sur une ligne allant de Montsalvi à Morse, quoi, grosso modo. Donc du coup il y a plusieurs endroits où vous avez ce type d'ouvrages qui sont toujours un peu façonnés pour les souterrains de stockage en tout cas, qui sont façonnés de la même façon avec une entrée en tournant comme on l'a vu et une galerie de travail derrière quoi.